Je suis ravi de te retrouver dans cette première vidéo sur la formation Facebook. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, évidemment, c'est que tu es sans doute entrepreneur, formateur, coach, thérapeute, boulanger, électricien, peu importe, que tu travailles en ligne ou hors ligne, tu as une activité que tu veux rendre visible au maximum de personnes et justement Facebook est le réseau social par excellence. Je vais te proposer dans cette formation, tu l'auras compris, de créer ta page, d'optimiser ta page et de développer, rendre beaucoup plus visible ta page Facebook. Dans ce premier cours, dans cette première vidéo, je vais te proposer des captures d'écran où je vais te montrer pas à pas toutes les actions à effectuer pour justement créer ta page professionnelle Facebook et créer ton visuel. Et donc je vais te proposer tout le processus nécessaire à cette création. Pendant que tu suis cette formation, n'hésite pas vraiment à ouvrir un autre onglet et à travailler en temps réel. Tu gagneras en efficacité et ce sera beaucoup plus simple pour toi. N'hésite pas à faire pause à chaque action que je te propose, justement pour mettre en place cette action en direct. Voilà, comme ça, on travaille ensemble. Je t'accompagne tout au long de ta création, de ton optimisation et du développement de cette page. Je te dis donc à tout de suite pour le premier cours. Ici, tu vois, j'ai créé un compte particulier, un compte personnel qui s'appelle Chantal Limo. Je pars du principe que c'est une personne qui aime les chats, les animaux de compagnie, et donc nous allons créer une page professionnelle sur les animaux de compagnie. Donc tu vois, c'est un compte personnel tout à fait lambda, avec une photo de profil, avec une photo de couverture, et nous allons à partir de cela donc créer une page professionnelle. En haut à droite ici, tu as une flèche, tu cliques dessus et ça te permet d'avoir une option qui s'appelle créer une page. Tu cliques sur ça, tout simplement. Donc ici, tu as deux options dans créer une page, soit entreprise ou marque, soit figure locale ou publique. Je pars du principe que tu es une entreprise, que tu as une activité rémunérée professionnelle. Je pars de ce postulat de départ. Ce sera beaucoup plus simple et nous allons donc partir de cette thématique entreprise ou marque côté gauche. Donc c'est ce qui nous intéresse et nous allons faire démarrer. Ici, nous avons le nom de la page. Alors le nom de la page, évidemment, c'est le nom de ton activité. C'est accessoirement le nom de ton entreprise. Donc ici, par exemple, je vais mettre les animaux de compagnie de Chantal. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire tout simple. Catégorie, eh bien, ça dépend de ton activité, évidemment. Tu peux entrer un mot ou deux qui décrit le mieux ta page, ton activité, et tu choisis les suggestions. Voilà, si tu tapes animaux, eh bien Facebook va te proposer des suggestions, par exemple service pour animaux, refuge pour animaux, cimetière pour animaux, ça c'est moins drôle, éleveur d'animaux, garde d'animaux, etc., entreprise locale. Donc tu vois, tu as pas mal de propositions de la part de Facebook. Tout dépend encore une fois de ton activité. Si tu travailles en freelance, tape freelance. Tu verras ce que ça te propose. Informatique également. Si tu travailles dans le bien-être, dans le coaching, évidemment, tu peux trouver des choses aussi. Nous sommes ici en l'occurrence dans les animaux. Donc je vais choisir entreprise locale ou allez, service pour animaux. L'adresse, c'est très important. Si tu as une boutique physique, par exemple, si tu es boulanger ou j'en sais rien, tu peux mettre ton adresse pour que les prospects sachent que tu es proche d'eux, sachent le secteur où tu exerces. Donc là, par exemple, je vais mettre une adresse fictive, 67 avenue Charles de Gaulle. La ville, je vais mettre Paris, France, voilà. Le numéro de téléphone, c'est optionnel. C'est optionnel, à toi de voir si tu veux le mettre. En tout cas, c'est intéressant de le mettre si tu as une boutique physique ou si tu as besoin de contacts téléphoniques pour des prises de rendez-vous, par exemple. Permettre aux prospects, aux abonnés d'avoir des renseignements, de pouvoir te téléphoner. Ici, cette case Don't show my address, tu peux choisir en cliquant ici de ne pas mettre public ton adresse. Ensuite, tu enregistres tout ça. Tu viens de créer une partie de ta page. Facebook a cherché si le nom que tu as proposé pour ta page existait déjà. Par chance, il n'existe pas encore. Donc c'est très bien. Ici, nous allons importer une photo de profil. Ça peut être une photo de profil ou la photo de ton logo, par exemple. Donc tu cliques dessus, tu fais importer une photo de profil. Moi, je ne vais pas me prendre la tête
trop longtemps, je vais prendre celle-là, tu vois, une photo de chat, parce que c'est dans la thématique, donc tu double-cliques dessus. Ça t'amène sur une autre étape, l'étape 2, qui est importer une photo de couverture. Là, je vais t'envoyer directement sur une autre application en ligne qui s'appelle canva.com pour créer une couverture Facebook. Ici, voilà, nous sommes sur canva.com, c'est gratuit, c'est en ligne, tu n'as pas besoin de télécharger quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières en graphisme. C'est ça qui est intéressant avec cette plateforme, cet outil. Encore une fois, qui est gratuit, donc je te laisse aller sur cette plateforme, à te créer un compte, c'est tout simple, comme n'importe quelle plateforme en ligne. À toi de voir ce que tu veux choisir comme type d'inscription. Je te laisse faire ça, moi j'ai déjà un compte, évidemment, donc je vais tout de suite me loguer, donc je rentre mon adresse email ou mon nom d'utilisateur, je rentre mon mot de passe. Je fais connexion et j'arrive ici sur Canva. Tout de suite, je vais créer un nouveau design. Donc, je fais créer un design. Et ici, tu t'aperçois qu'il y a tout un tas de modèles préexistants. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que pour chaque support, qu'il soit en ligne ou hors ligne, tu as des modèles préexistants, des templates qui vont te permettre d'avoir exactement les bonnes proportions. Tout dépend du support que tu dois utiliser. Nous allons faire un petit tour d'horizon. Ici, tu vois, nous avons les recommandés pour vous. Moi, ça fait quelques temps que j'utilise cela, donc j'utilise plus de supports que d'autres, comme les publications Facebook, par exemple. Ça, c'est très important. Justement, c'est très important. Tu vois, 940 pixels par 788. Ça, c'est génial parce que c'est toutes tes publications sur ton fil d'actualité, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un format qui est dédié spécialement pour Facebook. Donc je te laisse imaginer un peu l'impact de ce genre de format. Ensuite, tu as tout un tas de choses, tu vois, bannière YouTube, logo, fond d'écran, e-book, très intéressant, magazine, etc. Donc, je te laisse un peu regarder ce que Canva te propose. Encore une fois, si tu as des supports professionnels à faire, des visuels professionnels, je ne peux que te conseiller de les faire sur Canva parce que c'est très simple, c'est très intuitif. Nous allons le voir ensemble tout de suite. Tout se fait en ligne et c'est très accessible. Petite parenthèse, ici je travaille sur ordinateur, mais il y a une application qui existe pour téléphone, pour mobile, que tu sois sur smartphone ou iPhone, à vérifier sur un iPhone. Mais en tout cas, smartphone, tu vas dans Google Play et tu télécharges l'application Canva et tu peux travailler n'importe où sur ton téléphone, donc ça c'est extrêmement pratique. Ici tu as illustration chaîne YouTube et je t'invite à aller dans bannière email et réseaux sociaux. C'est là que nous allons trouver le Graal qui nous concerne aujourd'hui, qui est la couverture Facebook, et tu t'aperçois qu'il y a un modèle existant de couverture Facebook aux bonnes dimensions. Donc ça c'est ce que nous recherchons, tu vois, 820 par 312 pixels. Donc tu cliques dessus et tu vas arriver sur ton tableau de bord, sur ton poste de travail. Je vais te faire un peu le tour du propriétaire rapidement. Ici, dans la colonne à gauche, tu as tout un tas de fonctionnalités. Nous sommes sur modèle. Ce sont des modèles préexistants, des modèles paramétrés que tu n'as qu'à modifier selon ta thématique. Tout simplement, tu as déjà des propositions de police d'écriture, des propositions de photos, tout ça c'est gratuit. Tu as des versions payantes si tu veux aller plus loin, mais déjà en gratuit, tu peux faire beaucoup de choses. Tu vois un peu la qualité professionnelle. C'est ça que j'adore avec cette plateforme, c'est que tu as la facilité, la simplicité avec une qualité professionnelle. Donc, en plus c'est gratuit, donc voilà, moi je ne demande pas plus. J'en demande pas plus pour être séduit par ce genre de possibilités. Donc voilà, je te laisse un peu regarder ce qui te convient par rapport à ton activité, à ta thématique. C'est très important de véhiculer une image qui colle exactement à ce que tu fais. Tu vois, c'est très important ça. Parce que, encore une fois, c'est ta vitrine, c'est vraiment ta vitrine. Donc, prends le temps de bien travailler ça. Ensuite, tu as éléments. Ici, ce sont des photos.
des photos mises à disposition qui sont encore une fois gratuites. Donc tu peux utiliser ces photos pour tes couvertures, pour tes publications Facebook. Ici tu as les grilles, donc ça te permet d'avoir d'installer différentes photos, tu vois, selon différents emplacements, donc ça c'est très bien aussi. Ici tu as les cadres, ça te permet de mettre des cadres. Ici tu as des formes, donc des carrés pleins, des carrés vides, des ronds pleins, des ronds vides, des triangles, etc., etc. Ici tu as les lignes, donc tu as des lignes continues ou en pointillés. Ici tu as des illustrations qui sont assez sommaires, je te l'accorde, mais qui peuvent illustrer un site, un blog, quelque chose d'intéressant, un article par exemple. Voilà, ici tu as des icônes, encore une fois très sommaires, mais voilà, qui peuvent être utilisées selon tes besoins. Et là, tu as les graphiques. Ici, tu as l'outil texte. Donc, c'est comme n'importe quel traitement de texte. Tu as encore une fois, des modèles, des templates qui sont préprogrammés avec un visuel qui est harmonieux en termes de police d'écriture, de taille d'écriture, tu vois, selon ce que tu fais, si tu écris des articles, si tu veux préparer je sais pas, une couverture de magazine, tu n'as qu'à cliquer dessus, ça t'importe le template sur ton poste de travail et tu n'as qu'à modifier la description, les mots, tout simplement. Donc ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Je sélectionne et je supprime en faisant Supr sur ton clavier. Donc ici, nous avons ajouté des lignes simples. Tu peux ajouter simplement des lignes que tu modifies toi-même selon tes envies, selon tes besoins. Tu vois, comme n'importe quel traitement de texte, encore une fois, tu as tout le nécessaire. Ici, tu peux ajouter un sous-titre. Ici, tu peux ajouter un titre. Ici, tu as le fond. Tu peux changer le fond de base. Le fond de base est blanc. Tu le veux jaune par exemple, eh bien tu l'as jaune, tu cliques dessus. Si tu as un code couleur particulier, tu fais le petit plus, tu rajoutes ton code couleur. Ici, tout simplement, ça te donnera la couleur que tu veux. Par exemple, moi je veux un violet un peu comme ça, donc voilà, j'ai mon code couleur attitré. Ici, tu peux rajouter un fond qui est gratuit, qui est proposé par Canva. Donc tout simplement, tu cliques dessus. Ensuite, tu as des versions payantes à 1$ que tu peux acheter évidemment. Mais il y a tellement de propositions que ça ne vaut pas forcément le coup. Et ici, tu peux importer des photos. Donc ça, c'est tout le dossier. Ça, ce sont toutes mes photos que j'ai importées. Et pour importer tes photos, tu fais télécharger ici. Tu cliques ici. Et tu arrives dans ton dossier que tu désires. Donc tu cherches le dossier désiré. Et tu cliques sur la photo que tu veux importer. La photo s'importe toute seule. Ici, tu as Fichier avec la base. Enregistrer, n'oublie pas d'enregistrer ton projet à chaque fois. Ici, tu peux changer le nom de ton projet, le titre de ton projet. Donc, moi, pour me repérer un peu dans la multitude de projets que j'ai sur Canva, je vais mettre Couv Facebook formation. Voilà, ça va me permettre de me repérer. Ensuite, tu fais terminer. Voilà, tu vois le nom, le titre qui a changé. Partager, tu peux partager sur différents supports. Télécharger, c'est pour télécharger ton projet final. Donc là, plusieurs propositions. Tu as soit JPEG, PNG ou PDF. Moi, je te conseillerais toujours de télécharger en PNG. Pourquoi ? Parce que PNG est un format qui garde l'essentiel, qui garde toutes les caractéristiques de ton projet, de ton image. Donc, PNG, c'est indispensable lorsque tu travailles dans le visuel. Donc, tu peux télécharger ici, commander des impressions, etc., publier. Ça, c'est pas des trucs qui nous concernent. C'est des trucs plus particuliers. Donc, je ne vais pas t'expliquer tout ça pour l'instant. Nous retournons sur les modèles préexistants. En cliquant sur modèle, tu peux importer un modèle qui t'intéresse évidemment ou le créer de toutes pièces. Je te laisse un peu regarder. Moi, je vais importer une photo directement. Par exemple, celle-ci, une photo de chat et de chien qui correspond à la thématique que je propose sur Facebook. Donc, pour cela, tu peux, si tu veux changer de photo, importer une autre photo, tu peux regarder dans tous tes dossiers, tu double-cliques. La photo est téléchargée et tu cliques dessus pour l'amener sur ton poste de travail, tout simplement. Cette photo ne m'intéresse pas pour ce projet, je l'efface en faisant Supr. Ici, tu cliques sur la photo que tu désires et tu as des coins ici, des coins pour redimensionner ta photo, tout simplement. Donc tu cliques dessus et tu redimensionnes ta photo en écartant les curseurs.
Donc tu redimensionnes au bon format, c'est-à-dire à l'emplacement exact de la couverture de la photo. Tu peux centrer ta photo. En tout cas, tu la mets comme bon te semble. Et ici, je ne sais pas si tu vois, mais tu as des curseurs bleus comme ça, verticaux, qui apparaissent. Ça signifie que tu centres ta photo. C'est des points de repère très appréciables. Donc tu as des points de repère verticaux et horizontaux. Et lorsque tu as les deux, verticaux, horizontaux, c'est que tu es parfaitement centré. Donc là, moi, je vais baisser un peu quand même pour avoir les deux animaux. Tu vois le chien et le chat. J'ai envie qu'ils soient visibles chacun. Donc je baisse un peu l'image. En cliquant sur l'image, tu peux modifier le visuel de l'image avec les filtres. Ça, c'est une fonction qui est incontournable lorsque tu publies n'importe quelle photo sur n'importe quel support en ligne. Que tu publies sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, retravaille toujours tes photos au maximum pour justement leur donner plus d'éclat, leur donner une meilleure visibilité, quelque chose qui saute à l'œil directement, qui attire le regard pour justement que le prospect, les abonnés soient intéressés et veuillent directement en savoir plus. Donc ici, tu peux le changer la luminosité, les contrastes. Tu vois, moi, je pousse toujours mes photos au contraste entre plus 30 et plus 40. C'est une moyenne, c'est une base. Évidemment, n'exagère pas trop non plus, reste mesuré, mais voilà, tu vois, si je vais à fond, c'est pas joli du tout. Donc, une moyenne entre plus 30, plus 40, c'est pas mal. Moi, je vais mettre un peu comme ça, voilà. Tu t'aperçois que c'est plutôt pas mal. Je vais rester à plus 38. Donc là, la photo est contrastée. Ici, tu as des modèles préexistants. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle flat, donc sans contraste. Ici, tu as drama. Drama, c'est quelque chose d'un peu plus bleuté. Tu peux gérer l'intensité du filtre ici, tu vois, c'est plus ou moins bleu, plus ou moins intense. Je te laisse consulter tous les modèles qui existent. Moi, je vais rester dans normal. Encore une fois, je contraste ma photo. Je vais entre plus 30 et plus 40. Pourquoi pas gérer un peu la luminosité, rajouter un peu de lumière. Pas excessivement, je vais rester à plus 10. Et ici, dans les options avancées, tu as la donc saturation soit noir et blanc, soit très coloré. Donc trouve un équilibre entre les deux pour pas que la photo soit choquante, tu vois, qu'on n'ait pas l'impression que la photo soit retouchée. Je vais laisser à plus 12. Ici, le vignettage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le vignettage, c'est dans les coins de la photo, c'est un espace d'ombre qui permet d'attirer le regard au centre de la photo. Donc ça, c'est très intéressant pour une image. Tu vois, quand je mets plus 100 le vignettage, tu t'aperçois que dans les coins, c'est plus sombre. Et donc, ton regard, naturellement, est attiré au centre sur les protagonistes. En l'occurrence, là, le chien et le chat. Maintenant, nous allons intégrer des textes avec l'outil texte. Donc, je clique dessus et je vais ajouter des lignes dans le corps de texte. Ça peut être le nom de ton entreprise, ça peut être une citation, ça peut être les produits que tu proposes, une promotion, peu importe, mais en tout cas, quelque chose qui correspond à 100% à ton entreprise, à ton activité, à ce que tu veux partager, à ce que tu veux proposer à tes clients, à tes futurs clients. C'est important que dès que la personne arrive sur ta page, sache immédiatement ce que tu fais, pourquoi tu es là et ce que tu as à lui proposer. Donc là, par exemple, je vais simplement mettre les animaux de compagnie de Chantal, c'est le nom de la page. J'aurais pu mettre une citation, j'aurais pu mettre vos animaux de compagnie aiment cette page, tu vois, quelque chose d'un peu humoristique, d'un peu décalé, n'hésite pas. Ici, tu peux changer la couleur du texte, simplement en cliquant ici. Tu veux du texte jaune, tu cliques sur le jaune. Tu veux du texte blanc, tu cliques sur le blanc tout simplement. Ici, tu as le petit plus qui te permet d'intégrer ton code couleur si tu as vraiment une couleur destinée à ton activité. Moi, je vais laisser en jaune tout simplement. Je vais réduire un peu, tu vois, tu peux mettre comme ça. Ici, j'ai oublié une lettre, donc je rajoute le L. Les animaux de compagnie de Chantal, c'est mieux. Sans faute d'orthographe, c'est carrément mieux, donc fais attention à cela. Ici, tu t'aperçois que on voit pas beaucoup le texte. Avant, je vais modifier la police d'écriture. Voilà, je vais choisir celle-là. Je vais changer la taille d'écriture.
pour que le texte soit plus visible, mettre en gras. Pour certaines polices d'écriture, tu peux mettre en italique, évidemment. Ici, tu peux centrer le texte, c'est l'alignement du texte. Ici, tu peux tout mettre en majuscule. Ici, c'est une liste à puces, tu peux intégrer une liste à puces dans ta publication, ce n'est pas forcément utile. Et ici, l'espacement, c'est l'espacement des lettres et les hauteurs de ligne. Donc ça, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant. Voilà, je trouve une harmonie dans mon texte, mais malheureusement, tu t'aperçois que le texte n'est pas super visible. Pour cela, j'ai une proposition à te faire. Tu vas dans Éléments, Forme, et là, tu importes un carré. Un carré que tu redimensionnes grosso modo à la taille du texte. Donc voilà, tu repères un peu où se trouve le texte par rapport au cadre. Là, ça semble pas mal. Et ici, nous allons cliquer sur Organiser et cliquer sur Arrière. Ça va permettre au texte d'être devant, d'être sur le cadre et non l'inverse. C'est plutôt pratique si tu veux voir ton texte, évidemment. Donc ici, je vais redimensionner, recentrer en tout cas mon texte, mais tu t'aperçois que c'est encore pas super top. Donc pour cela, je vais modifier la taille du texte pour avoir accès au cadre et changer la couleur du cadre ici en cliquant sur le cadre et en changeant la couleur. Je vais prendre orange. Allez, orange, ça me convient. Donc je recentre le texte, je sélectionne tout, ma zone, et je la déplace comme bon me semble. Tu vois ici, si je veux mettre dans le coin, je peux. Je peux mettre ici au milieu, par exemple. C'est plutôt pas mal. Je fais ça rapidement, tu vois simplement l'idée. Je vais pas me prendre la tête. Ici, je redimensionne quand même pour avoir une meilleure harmonie, pour voir montrer vraiment les animaux en gros plan. Donc, je sélectionne toute ma zone de travail. Je peux élargir ma zone de travail, tu vois, les deux, aussi bien le cadre et le corps de texte en même temps. Là, je suis assez satisfait par l'exemple que je voulais te proposer. Donc, je vais télécharger mon design. Donc, je n'oublie pas d'enregistrer mon projet, très important. Je fais télécharger. PNG, évidemment, tu vois, même Canva te dit que c'est conseillé de télécharger en PNG. Donc, c'est ce que je fais. Je télécharge mon projet. Ici, tu as une citation d'une personnalité célèbre. Donc, ça, c'est génial parce que tu apprends en même temps que tu travailles. Tu retrouves ton visuel ici, tu peux checker où il se trouve. Ici, en l'occurrence, dans mes téléchargements, tu as ton image qui est terminée et tu retournes sur Facebook. Ici, nous allons donc importer notre photo de couverture. Voilà, tu recherches ton image et dès que tu la trouves, tu peux l'importer directement. Donc ici, elle est là. Je double-clique pour importer le design. Ici, tu l'importes pas forcément, c'est juste simplement, ça te permet de valider la conception, la création de ta page. Donc tu vois, il manque l'ajout de la couverture. Donc je fais ajouter ma couverture. Tu peux mettre soit une couverture vidéo, si tu as une vidéo, soit importer une photo. Donc moi je fais importer photo vidéo. Je retourne dans mon fichier que je viens de créer, dans mon image. Donc, elle est ici, je double-clique et comme par magie, tu as une photo de couverture, une couverture Facebook. Ça me convient, je garde celle-ci et je fais enregistrer. Ça travaille, ça importe et voilà, tu as ta couverture de page professionnelle Facebook. Tout de suite, tu vas faire paramètres. Visibilité de la page, ici modifier, et nous allons passer en mode privé. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de travailler en off sans que des personnes voient ta page en pleine construction. Donc ici, pour faire cela, eh bien, dans Général, dans les paramètres généraux, tu fais modifier, page non publiée, enregistrer les modifications. Ici, ça va te poser une question, pourquoi? Pourquoi tu désires ne pas publier ta page? Eh bien, tu peux noter la page n'est pas encore terminée. Suivant. Ici, que faut-il faire pour terminer votre page? Eh bien, rajouter du contenu
supplémentaire. Donc tu coches cette fonction tout simplement et annuler la publication. Et là, tu peux fermer cet onglet. Ici, encore une fois, ça va permettre de travailler tranquillement, d'éviter que des personnes intéressées arrivent sur une page qui n'est pas encore construite et s'en aillent pour de bon. Donc au moins là, tu travailles tranquillement, tu peaufines ton visuel, tu peaufines ta page et c'est beaucoup plus pertinent pour la suite. C'est très bien, mais maintenant nous allons aller plus loin. Nous allons paramétrer au mieux ta page Facebook. A tout de suite pour la suite des événements.